Chers amis, bonsoir. Juste une toute petite vidéo, s'il vous plaît, sans trop de montage, sans trop de schéma anatomo-physiologique, car si je dois détailler le sujet, il faudra des heures et des heures, des livres entiers, des articles entiers dans les journaux. Écoutez-moi bien, chers amis. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de mails, beaucoup de commentaires à propos de mes vidéos sur un ensemble de symptômes anxiogènes. Les palpitations, les extrasystoles, les douleurs ici et bien d'autres symptômes très fréquents, chers amis. La toux rebelle qui ne guérit pas, des attaques de panique. Vous savez, les gens, ils ont peur parfois, ils ont des contractions ici, ils savent pas d'où ça vient. Les gens qui sont claustrophobes dans des endroits enfermés, ils se sentent pas bien, ils transpirent. Ils me posent. Et en plus, ils ont un essoufflement, ils sont essoufflés. Pas seulement à l'effort, mais après le repas ou en marchant. Mais je répète toujours, n'est-ce pas, chers amis, il faut que les examens cardiovasculaires soient strictement normaux. Électrocardiogramme, échocardiographie, test d'effort, Holter, IRM cardiaque. Une fois que tous ces examens, toutes ces explorations sont normales, à ce moment-là, il faut absolument penser au cardia. Quand ce n'est pas le cœur, chers amis, eh bien c'est le cardia. Le cardia, de nos jours, c'est une maladie de civilisation, car la jonction entre l'œsophage et l'estomac, cette jonction, elle s'ouvre spontanément. C'est des spasmes, c'est la mauvaise respiration, l'inversion de la ventilation. Les gens sont bloqués, ils soulèvent les épaules, le tabac, le café ouvrent ce qu'on appelle la jonction. Il y en a qui appellent ça l'hernie-hiatale, mais tout le monde presque a un hernie-hiatale. Surtout après plusieurs accouchements. Il y a tellement de facteurs. Alors, ça se soigne très bien. Les ostéopathes s'en occupent. Le sport, la bonne respiration, les anti-reflux, les acides. Mais attention, je le répète souvent. Les gens me disent « Ah docteur, mais j'ai pas de reflux. Ah docteur, mais je n'ai pas de brûlure. » Mais il y a ce qu'on appelle des douleurs trompeuse. Ok? Une pause. Je fais beaucoup de vidéos sur ces douleurs irradiantes et des fausses pistes. Surtout les acouphènes, les vertiges, les maux de tête et plein d'autres vidéos. S'il vous plaît, vous trouverez beaucoup de schémas d'anatomie dans d'autres vidéos que j'ai fait. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais répondre au moins à une quinzaine de mails et de commentaires et toujours la même chose. Toujours la même chose. Alors, s'il vous plaît, lisez bien le descriptif en bas. Quand ce n'est pas le cœur, eh bien c'est le cardia. Écoutez, à chaque stade de cette ouverture, de cette hernie hiatale, on l'appelle plusieurs noms, il y a un traitement adapté. Ok? J'ai vu récemment une dame de 85 ans. Ah docteur, je suis essoufflé, je suis ballonné. On lui a fait tous les examens et à la fin, elle avait donc un dysfonctionnement du cardia. Il y en a qui l'appellent hernie hiatale. Elle n'avait pas de reflux, elle n'avait pas de brûlure, elle n'avait rien. Mais c'est comme ça. Les manifestations des maladies sont bizarres, chers amis. Ça trompe. Même un médecin expérimenté, il vous fera tous les examens, mais c'est pas de sa faute. Parce que chaque être humain réagit différemment selon ce qu'il a vécu dans sa vie. J'ai commencé à dire Bon, ok, chers amis, quand ce n'est pas le cœur, eh bien, pensez au cardia. Regardez sur Google, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de schémas là-dessus. Allez, à bientôt. Juste une petite vidéo rapide, je vous l'envoie tout de suite à toutes les personnes qui m'ont questionné aujourd'hui.